Coup des tonnerre, Jean-Pierre Amougou Belinga n'a pas tué Martinez Zogo. La tribune qui a tout relancé et les questions qui dérangent. Un journaliste assassiné. Un corps retrouvé dans des circonstances atroces. Un pays sous le choc. Et un homme en prison depuis près de 3 ans, présenté par beaucoup comme le principal suspect. Jusqu'ici, vous connaissez l'histoire. Mais ce matin-là, une tribune tombe sur les réseaux sociaux camerounais comme une grenade dégoupillée. Son auteur n'est pas n'importe qui. C'est un ancien ministre. Un universitaire. Un homme qui dit lui-même avoir 1000 raisons personnelles de vouloir voir cet homme croupir en prison. Et pourtant, il écrit, Jean-Pierre Amougou Belinga n'a pas tué Martinez Zogo. Silence. Vous avez bien lu. Et maintenant, la question qui s'impose d'elle-même, celle que tout le Cameroun se pose depuis ce matin, est-ce du courage intellectuel? Est-ce de la manipulation politique? Ou est-ce la vérité que personne ne voulait entendre? Restez avec nous. Parce que ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va bien au-delà d'une simple tribune d'opinion. C'est le reflet d'un pays qui se débat entre justice et vengeance, entre vérité et récit commode. Et ça commence maintenant. Partie 1, contexte et fait. Retour au commencement, qui était Martinez Zogo? Pour comprendre la portée de cette tribune, il faut d'abord revenir aux faits fondateurs. Revenir à l'homme qui est mort. Revenir à ce qui a tout déclenché. Martinez Zogo. Journaliste. Animateur vedette d'Amplitude FM, l'une des radios les plus écoutées de Yaoundé. Un homme connu pour son style direct, parfois brutal, souvent dérangeant. Il animait une émission qui avait la réputation de nommer les choses sans détour, les malversations, les détournements, les scandales que d'autres médias préféraient taire. Dans un pays où la liberté de la presse est souvent un idéal plus qu'une réalité, Martinez Zogo incarnait quelque chose de rare, un journaliste qui mordait. Qui avait des sources. Qui n'hésitait pas à s'attaquer à des personnalités puissantes. Et cette caractéristique, dans certains milieux, ne se pardonne pas. En janvier 2023, Martinez Zogo disparaît. Puis son corps est retrouvé. Dans un état qui choque le pays tout entier. Les détails sont trop sordides pour être répétés ici, mais ce qu'il faut retenir, c'est ceci, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un crime banal. C'est un message. Un message adressé à tous ceux qui, au Cameroun, osent parler trop fort. Le Cameroun retient son souffle. Puis il explose. Les réseaux sociaux s'embrasent. La presse internationale couvre l'affaire. Des organisations de défense de la liberté de la presse réclament justice. Et dans le pays, une vague d'indignation sans précédent déferle sur les rues et les écrans. Qui a tué Martinez Zogo? Cette question devient l'obsession d'un pays entier. Et très rapidement, un nom commence à circuler dans les coulisses. Puis dans les médias. Puis devant les tribunaux. Jean-Pierre Amougou Belinga. L'homme au centre de la tempête. Jean-Pierre Amougou Belinga. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, permettez-nous de vous le présenter. C'est l'un des hommes les plus puissants des médias privés camerounais. Patron du groupe Canal 2 International, propriétaire de Vision 4 Télévision, une chaîne à fort impact dans le paysage audiovisuel national. Un empire médiatique construit sur des décennies. Un homme dont le nom est associé à l'argent, à l'influence, et à des réseaux qui s'étendent bien au-delà du simple monde de la presse. Il est arrêté dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Martinez Zogo. Les autorités judiciaires estiment qu'il pourrait être impliqué, selon diverses sources, comme commanditaire présumé. Il clame son innocence. Ses avocats plaident. Et le dossier s'éternise, comme beaucoup de dossiers judiciaires de haute importance au Cameroun. Près de 3 ans après les faits, Jean-Pierre Amougou Belinga est toujours en détention. L'affaire n'a pas encore été jugée définitivement. Et le débat sur sa culpabilité ou son innocence continue de diviser l'opinion publique camerounaise. C'est dans ce contexte brûlant, sensible, chargé d'émotions et d'enjeux, que la tribune de Vincent Sostène Fouda fait irruption. Comme une pierre dans une mare. Et les cercles se propagent encore. Partie 2, le conflit. La tribune qui a tout relancé. Vincent Sostène Fouda. Qui est cet homme, et pourquoi sa parole compte-t-elle? C'est un personnage qui ne manque pas d'intérêt. Ancien ministre de la fonction publique et de la réforme administrative sous Paul Biya, entre 2007 et 2009. Universitaire. Intellectuel engagé.
Homme qui a depuis pris ses distances avec le pouvoir en place, il a soutenu Maurice Kamto, figure de l'opposition, lors des élections présidentielles. Il se présente aujourd'hui comme sans étiquette politique. Ce profil est important. Parce qu'il dit quelque chose sur le positionnement de cet homme, il n'est ni un pur opposant, ni un pur partisan du régime. Il est quelque part entre les deux, dans cette zone grise où les intellectuels camerounais qui ont connu les deux rives du pouvoir se retrouvent parfois. Et c'est depuis cette position particulière qu'il prend la plume. La tribune s'intitule « Il vaut mieux 100 coupables en liberté qu'un seul innocent en prison ». Déjà, le titre est une déclaration de guerre. Pas contre une personne. Contre une logique. La logique du sacrifice judiciaire. La logique qui consiste à condamner quelqu'un pour apaiser la foule, satisfaire l'opinion publique, donner l'impression que justice est rendue même si cette impression est fausse. Et ce que Fouda dit dans cette tribune est simple, mais dévastateur dans sa clarté. Il dit, en l'état des faits, le doute profite à l'accusé. Il dit, ne confondons pas la clameur avec la preuve. Il dit, ne substituons pas la vengeance à la justice. 3 phrases. 3 coups de marteau sur la conscience collective. Mais ce n'est pas tout. L'aveu qui change tout. Ce qui rend cette tribune extraordinairement puissante, c'est une phrase que Vincent Sostène Fouda glisse au début, presque comme une confession. Il dit, j'aurais, de par mon histoire personnelle, 1000 raisons de souhaiter que Jean-Pierre Amougou Belinga finisse ses jours en prison. Arrêtons-nous là une seconde. Cet homme vient d'avouer publiquement qu'il a des raisons personnelles de vouloir voir Amougou Belinga emprisonné. Des raisons dont il ne précise pas la nature, mais qu'il reconnaît explicitement. Ce n'est pas un ami de l'accusé qui prend sa défense. Ce n'est pas un associé. Ce n'est pas quelqu'un qui a intérêt à le voir libre. C'est quelqu'un qui aurait peut-être voulu le voir condamné. Et qui, malgré tout ça, dit, mais la justice passe avant mes sentiments personnels. Dans le paysage intellectuel et politique camerounais, où les prises de position sont souvent dictées par les intérêts de clans, de réseaux ou de positionnements politiques, un tel aveu est rarissime. Et c'est précisément cet aveu qui donne à la tribune une force que ses détracteurs ont du mal à contester frontalement. Parce que si c'était un ami, un allié, un complice qui écrivait cela, on pourrait l'ignorer. Mais quand c'est quelqu'un qui dit lui-même avoir des raisons personnelles de vouloir le contraire, la question devient, a-t-il raison? Et c'est là que le débat prend une dimension qui dépasse largement la personne d'Amougou Belinga. Les réactions entre salut et indignation. La tribune tombe. Et le Cameroun réagit. Sur les réseaux sociaux, 2 camps se forment immédiatement. Comme toujours. Comme dans toutes les grandes controverses. D'un côté, ceux qui saluent ce qu'ils appellent le courage intellectuel de Fouda. Qui disent qu'il faut distinguer la douleur légitime que le meurtre de Martinez Zogo a provoqué, de l'exigence tout aussi légitime d'un procès équitable. Qui rappellent que dans toute démocratie qui se respecte, un accusé est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Et qu'une détention provisoire de près de 3 ans, sans jugement définitif, soulève des questions légitimes sur l'état de la justice camerounaise. De l'autre côté, ceux qui voient dans cette tribune une manœuvre. Une prise de position dictée par des intérêts que Fouda ne révèle pas. Une tentative de blanchiment judiciaire en faveur d'un homme puissant qui aurait les moyens de mobiliser des soutiens intellectuels pour retourner l'opinion publique. Et entre ces 2 camps, les avocats de la partie civile, les représentants de la famille et des proches de Martinez Zogo, qui, au moment de la publication de cette tribune, n'ont pas encore officiellement réagi. Ce silence est lui-même éloquent. Parce que dans cette affaire, le silence parle souvent plus fort que les mots. Partie 3, révélation et décryptage. Ce que la tribune dit vraiment et ce qu'elle ne dit pas. Pour décrypter correctement ce texte, il faut aller au-delà des réactions épidermiques et regarder les arguments de Fouda avec la rigueur qu'il réclame lui-même. Son premier argument est philosophique. Il convoque Hannah Arendt, philosophe allemande du XXe siècle, pour rappeler que la justice ne peut survivre que si la pensée demeure libre. C'est un argument fort. Parce qu'il pose une question fondamentale, peut-on rendre justice dans un contexte émotionnel saturé? Peut-on être impartial quand toute une nation crie vengeance? L'histoire judiciaire universelle répond à cette question avec des exemples douloureux. Des hommes condamnés sous la pression de l'opinion publique, et innocentés des années plus tard. Des affaires où la clameur populaire a pris la place de la preuve. Des systèmes judiciaires qui ont cédé à la tentation du sacrifice, condamner quelqu'un, n'importe qui, pour signifier à la société que le crime ne reste pas impuni.
Le Cameroun n'est pas à l'abri de cette tentation. Son deuxième argument est moral. Il convoque le pape Jean-Paul II et sa formule, le pardon est la condition intérieure de la justice. Ce n'est pas une invitation à l'impunité. C'est un rappel que justice et vengeance sont deux choses fondamentalement différentes. Que l'une construit, que l'autre détruit. Et que confondre les deux, c'est trahir les victimes elles-mêmes. Car les proches de Martinez Zogo méritent la vérité. La vraie vérité. Pas une vérité de confort. Pas un coupable désigné pour calmer l'indignation collective. Et c'est là que Fouda touche quelque chose d'essentiel. Si Amougou Belinga est innocent ou si les preuves contre lui sont insuffisantes, alors condamner cet homme ne résoudra rien. Les vrais meurtriers de Martinez Zogo seraient toujours libres. Toujours en sécurité. Toujours capables de recommencer. Et Martinez Zogo n'aurait toujours pas eu justice. Ce paradoxe est au cœur de la tribune. Et il mérite d'être pris au sérieux, quelles que soient les sympathies ou les antipathies que l'on peut avoir envers Amougou Belinga. La question que tout le monde évite. Mais il y a une question que la tribune de Fouda soulève sans la poser explicitement. Une question que personne ne veut vraiment formuler à voix haute. Si ce n'est pas Amougou Belinga, alors qui? Parce que Martinez Zogo a été tué. C'est un fait établi. Son assassinat n'est pas une rumeur. Ce n'est pas une théorie. C'est une réalité documentée, attestée, indiscutable. Quelqu'un a ordonné ce meurtre. Quelqu'un l'a exécuté. Et peut-être plusieurs personnes ont été impliquées, des commanditaires, des intermédiaires, des exécutants. Si le dossier contre Amougou Belinga est, comme le prétend Fouda, insuffisant pour justifier sa condamnation, alors l'enquête n'est pas terminée. Alors les vrais responsables courent toujours. Et alors, la question qui devrait hanter les autorités judiciaires camerounaises est simple, où en est-on? Parce que dans cette affaire, il ne suffit pas de libérer un innocent, si tant est qu'il soit innocent. Il faut aussi, et surtout, trouver et condamner les coupables. Et c'est peut-être la vraie question que cette tribune pose, l'enquête a-t-elle réellement cherché tous les responsables, ou s'est-elle contentée d'un suspect commode pour refermer rapidement un dossier brûlant?